Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme je sur le titre et sur la miniature. Vous attendiez pas à ce que ce dimanche fin de journée on parle de Riverdale. Et oui, on va parler de Riverdale. Alors bien évidemment, est-ce que je regarderai cette saison 7 ou pas? Ça c'est le point d'interrogation. Mais je voulais vous partager quand même la news, même si vous êtes peut-être au courant de cette news là. Mais effectivement, le tournage de la saison 7 de Riverdale a bel et bien commencé cette semaine, hein, bien évidemment dans les studios à Vancouver, hein, où ils ont habituellement l'habitude de tourner. Il a commencé et on va revenir un petit peu sur tous les posts, tout ce qu'on sait précisément sur cette saison 7, en tout cas toutes les nouvelles choses qui sont arrivées, parce que d'ailleurs j'ai fait une vidéo tout savoir sur la saison 7, n'hésitez pas à aller la voir, voilà, elle s'affiche juste ici, etc. Je reviens sur vraiment tout ce qu'il fallait savoir, mais là on a eu quelques petites infos de plus sur cette saison 7, donc on va, je vais vous inviter en fait à me suivre, hein, me suivre à travers l'écran. Et du coup là on est sur le compte Instagram directement de Roberto Aguirre Sacasa, qui a mis pas mal de choses concernant cette saison 7 là depuis ces derniers jours. En tout cas déjà ce qu'il faut savoir c'est que ça a commencé cette semaine, d'ailleurs le premier post étant un post de Tony et de Lily, enfin de Vanessa Morgan et Lily Reinhardt en Tony Topaz et Betty Cooper. Vous pouvez voir clairement que leur look est complètement différent, parce que je vous le rappelle que la saison 7 de Riverdale sera d'ailleurs la dernière saison, et en plus de ça elle se passera dans le passé en 1950, donc c'est comme si c'était un reboot en fait finalement, et on va resuivre un petit peu nos personnages, sauf qu'ils seront un petit peu habillés style comics, voilà, et ça sera adapté à la tournure comics des Archie Comics, donc hâte de voir ça aussi, mine de rien très curieux de voir comment ils vont finir. Ça va être mine de rien une saison 7 à part, avec le retour de pas mal de personnages, on va y revenir là, mais il y a pas mal d'acteurs, hein, d'anciens acteurs qui ont mis des petits posts, etc., qui nous annoncent leur retour. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. En tout cas déjà ce qu'on peut dire, c'est qu'on a le titre officiel de l'épisode 1 qui s'appelle Don't Worry Darling, avec toujours une petite affiche de la page de garde du script, du scénario, voilà, donc on peut pas savoir ce que ça veut dire exactement, on voit juste que je pense que c'est une page d'une des bandes dessinées des Archie Comics, voilà, donc hâte de voir aussi ce que ça va être. Don't Worry Darling, c'est quand même le titre d'un film aussi qui est actuellement au cinéma, enfin bref, c'est pas le sujet. Et aussi Roberto Aguirre Sacasa s'est dit mais pourquoi pas, on va mettre l'épisode 2 aussi, je vais vous dire le titre. Et on a aussi le titre de l'épisode 2 de la saison 7 de Riverdale qui s'appellera Skip Hop and Thump, voilà, je sais pas ce que ça veut dire, l'affiche elle me parle pas bien, hein, clairement, voilà, alors ça m'a l'air d'être une romance entre deux meufs, voilà, qui dansent, ça m'a l'air d'être Betty en blonde et peut-être Véronica, j'en sais rien, ou Tony. Bref, en tout cas, voilà, on n'en sait pas plus, mais bref, on a le titre officiel des 2 premiers épisodes, ça c'est plutôt cool. Ensuite, Roberto, du coup, a publié cette photo-là, du coup, qui indique que le tournage a commencé il y a 5 jours, donc pour vous dire que le tournage a commencé, je pense, il y a au moins une semaine, et ensuite, là, il y a 2 jours, il commence à publier des premières images, en fait, finalement, là, ils sont clairement en plein tournage, c'est-à-dire que là, non, ils ont fini l'aspect production, où ils lisent les scénarios, etc. Là, vraiment, ils sont tous déjà dans le truc, hein. On a Jughead qui est dans le truc directement avec sa tenue, clairement vous pouvez la reconnaître des comics, voilà, donc ça fait plaisir, ça va changer, j'espère en tout cas que niveau réalisation, niveau mise en scène, niveau intention artistique, on va être complètement différente de cette saison 6, parce que la saison 6 c'était une catastrophe. Donc Roberto Aguirre Sacasa, c'est une chose. On a aussi Madnek Hamik qui a mis une photo sur Instagram pour aussi officialiser l'arrivée, enfin le retour de Alice Cooper dans la saison 7. Voilà, donc petite photo. Donc elle aussi, elle a un nouveau look, hein, tout nouveau look. Donc très hâte de voir ça aussi. Alors Erin Westbrook, c'est là l'interrogation qu'on se pose. Est-ce que Erin Westbrook qui joue Tabitha va être dans la saison 7 ou pas? Ça je vous avoue, je n'en sais rien, je sais pas si elle est confirmée ou pas. J'ai un doute, parce que sachant que on fait un bond dans le temps en 1950, on va retrouver clairement nos personnages, le noyau en fait de la saison 1, et je sais pas, comme Tabitha est arrivée en plein milieu de la série, je sais pas si on la retrouvera en saison 7. Dites-le moi dans les commentaires, parce que je vous avoue j'ai pas l'info, mais en tout cas elle a rien mis sur son compte Instagram, rien, pas de fuite, rien, pas de story et tout, donc on peut pas trop savoir. Bref. On a aussi Vanessa Morgan, voilà, qui avait publié quelques petits trucs sympatoches là je peux plus lire la story, mais quand elle était dans sa box, hein, clairement, là voilà, vous voyez qu'elle a un nouveau look. Pareil, Tony Topaz Season 7, voilà, donc avec tout le monde qui commente et tout.
très stylé le look aussi de Vanessa Morgan, qui sera de retour bien évidemment. On sait que Tony Topaz c'est un des éléments hyper importants des comics, donc ça m'étonne pas qu'elle soit de retour. Camilla Mendes, elle, avait mis une story, mais on la voit plus. Mais Camilla Mendes aussi avait confirmé son retour, elle avait mis des stories, etc. Je vous propose qu'on aille voilà, voir un petit peu ce que ça donne là-dessous. Mais en tout cas, quand on tape Riverdale saison 7, on le fait en live. Vous allez voir que même quand tu tapes Riverdale en fait tout court, voilà, on a directement des images de cette saison 7 avec déjà Jughead au centre de l'attention, comme je vous ai dit, en costume des comics. Voilà ce que Camilla Mendes avait mis en story que voilà, je n'avais pas retrouvé. Mais voilà, elle aussi, Véronica, aura sa tenue des comics aussi. Et voilà, est en mode yellow, hein, en mode yellow, vraiment. Mais elle est aussi de retour et ça c'est ce qui avait marqué l'officialisation du début de tournage. Et d'ailleurs je sais pas quand c'était précisément qu'ils ont mis cette photo là, mais c'est l'article quand même qui date du 18 octobre, c'est-à-dire bah, il y a 5 jours, donc vraiment ça a débuté je pense lundi dernier, le tournage. Je pense qu'ils sont arrivés le week-end dernier je pense à Vancouver tranquillement et tout, et ils ont démarré le premier jour de tournage le lundi 18 octobre, je pense que c'est comme ça que ça se passe, ou le lundi 17 ou je sais plus, un truc comme ça. Mais on a une petite image assez stylée avec le petit clap, le fameux clap écrit Riverdale Season 7, hein, clairement avec mon accent. Là on est sur la prise 1 de la scène, après j'arrive pas à lire parce que c'est un peu flou, je vous avoue, mais en tout cas le tournage commence bien depuis une semaine, c'est en cours. D'ailleurs on a déjà des petites fuites un petit peu, voilà, je pense que ça doit bien se charrier, et je pense que voilà, KJ Apa doit bien faire le con, comme d'habitude il adore faire le con lors du tournage. Donc là il est clairement actuellement au tournage, voilà, avec Lily Reinhardt. Les deux ils se complètent bien, les deux tu te dis mais pourquoi ils sont pas en couple, parce que vraiment sur les tournages voilà, ils sont fusionnels, et tu sais qu'ils sont en couple dans la série, mais dans la vraie vie tu te dis ils pourraient trop être en couple, parce qu'ils se complètent vraiment bien pour le coup. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a. On a aussi voilà une photo de Archie avec sa tenue des comics aussi. Très stylé aussi, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas voilà un petit peu ce qu'on a eu sur Riverdale. Voilà, Archie, Véronica aussi. Alors ils ont tous un peu des tenues, plusieurs tenues hein, j'ai l'impression, mais on reste dans un délire 1950. J'espère en tout cas que les décors seront adaptés aussi, sachant qu'on est en 1950. Très hâte de voir ça, parce que ça peut être intéressant, d'aller dans le passé, etc. Et tout. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui est de retour, qui vous fera notamment ultra plaisir. Je vais le taper ici parce que là j'ai pas d'image. Et bien évidemment c'est notre petit Al Cooper. Voilà, c'est cette photo que je voulais avoir. Al Cooper sera de retour, bien évidemment, dans la saison 7 de Riverdale. Est-ce qu'on s'y attendait? Oui et non, en fait, je vous avoue, parce que même tu pouvais juste peut-être remettre Alice Cooper, mais du coup, la famille Coopers sera de retour en saison 7. La question qu'on se pose, c'est est-ce que Al va être gentil ou pas dans cette temporalité-là, ou est-ce qu'il va être méchant, etc. Est-ce qu'on va avoir un dérivé de la cagoule noire? Mais en tout cas, je suis très content de le revoir parce que c'était quand même quelqu'un de charismatique quand même. Les premières saisons, c'est lui qui a c'est lui qui nous a fait trembler avec la cagoule noire et tout, et il a une prestance, il joue très très bien le rôle de méchant. Voilà, Lockley Munro qui est de retour. Est-ce qu'on aura d'autres surprises? Ça c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il y aura, je sais pas, des nouvelles têtes, ou ça c'est mystère. Ça c'est mystère. Je pense en tout cas qu'on va se concentrer vraiment sur nos personnages qu'on connaît depuis le début. Kevin aussi est de retour, hein, vous pouvez le voir là, Kevin est clairement de retour. Mais voilà, ça commence déjà à faire les conneries, vous voyez, les petites danses TikTok, etc. Elles se complètent tous. C'est vrai que c'est... Putain, c'est complètement différent. Le style est complètement différent par rapport à ce qu'on avait eu dans les saisons 6 et tout. Là on sent vraiment qu'ils ont fait un bond en arrière en fait, mais vraiment de millénaire. Donc voilà, très très hâte
de voir ça. Et on va adapter aussi hein, les comics d'Archie, je sais pas lesquels précisément, mais en tout cas ça va être une grosse adaptation. Kevin, voilà, que je vous cherchais cette photo depuis tout à l'heure, mais Kevin qu'on peut voir en costume, voilà, ça y est, il est déjà, enfin en costume, déjà habillé Kevin dans les années 1950, voilà, l'élève de la classe, l'élève modèle, j'ai l'impression, premier de la classe. Bref, très hâte de voir ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, en vrai, je dis très hâte parce que je me dis, ok, il y a une idée dans le sens où c'est la dernière. On sait que c'est la dernière saison. On sait que c'est la dernière saison et je me dis, bon, on va voir ce que ça donne parce que l'idée de revenir dans le temps en 1950, je me dis ça peut peut-être être une vague de fraîcheur. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas, je vous dirai, je regarderai peut-être l'épisode 1 parce que oui, il faut que vous le sachiez, mais la saison 6, je me suis arrêté en plein milieu et je ne compte pas finir cette saison 6, hein, clairement. Je commencerai directement en saison 7, c'est parfait en plus parce que c'est une sorte de reboot, mais je ne compte pas finir cette saison 6, hein. Jamais de la vie je te finirai la saison 6 parce que je l'ai détesté, hein. Voilà, c'est ça qui m'a fait arrêter les vidéos Riverdale. Donc là, je me dis pourquoi pas, on essaiera de reprendre sur l'épisode 1 de la saison 7, s'il est plutôt bon, s'il y a des bonnes idées, etc. On continuera à suivre les épisodes, sinon je pense que je ne suivrai pas, hein. Si je me fais encore chier, je ne suivrai pas, mais je me dis il y a moyen que ça marche bien. Voilà, ce petit reboot, ce petit bond en arrière, une nouvelle mise en scène, nouveau décor en fait, tu vois. On va pas avoir les mêmes couleurs, etc. à l'image, les mêmes rendus, etc. Les décors seront différents, on sera à l'ancienne époque et tout. Donc je me dis que ça peut avoir une petite vague de fraîcheur, et s'ils le font bien, ça peut être sympa, surtout qu'en plus, c'est la dernière des saisons, donc il faut qu'ils apportent une conclusion digne de la série Riverdale. Enfin en tout cas j'aimerais bien qu'il y ait une belle conclusion finalement, parce que mine de rien Riverdale, la première saison c'était quand même des masterclass, mais après c'est devenu de la merde, on va pas se mentir. Donc j'espère qu'ils vont bien finir. En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette saison 7, vos théories sur la saison 7, et on en reparlera à l'occasion de la sortie. Alors bien évidemment, pour ceux qui se posent la question quand est-ce que ça va sortir, ça sera pas avant la fin 2022, donc ça sera en 2023. Ils sont actuellement en tournage, donc il faut attendre un petit peu. On sait qu'ils sortent à chaque fois les épisodes parallèlement, ils ont juste des semaines d'avance, donc je pense qu'il y aura un programme style février-mars, ils commenceront à diffuser, mais pas en 2022, ça sera en 2023. D'ailleurs ça avait été annoncé. J'ai très hâte, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Les petits fans d'Elite, on va parler de Elite très bientôt avec la saison 6, donc soyez au rendez-vous sur la chaîne. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao ciao.